Salam alaikum. Donc aujourd'hui, on va faire le cours les systèmes oscillants. Donc, pour le plan de travail, on commence par faire une présentation de système oscillant. On va voir une définition, étude mathématique des systèmes oscillants en général, les exemples des systèmes oscillants qu'on va voir dans ce cours, les caractéristiques d'un mouvement oscillatoire et l'amortissement des oscillations. Pour la deuxième partie, donc, on va commencer par étudier le pendule élastique. Donc, on commence par savoir l'expression mathématique du vecteur force de rappel. Et on va voir l'équation différentielle vérifiée par le pendule élastique. On va résoudre cette équation et on va exprimer la période propre des oscillations d'un pendule élastique. Pour la deuxième partie, elle sera consacrée au pendule de torsion. Donc le pendule de torsion, déjà vu cinquième. Donc on va le pendule de torsion. Donc on commence par savoir l'expression du couple de rappel exercé par le fil de torsion, établir ensuite l'équation différentielle, savoir sa solution et exprimer sa période propre. Et pour le troisième exemple du pendule qu'on va voir dans ce cours, c'est le pendule pesant. On va commencer par faire l'équation différentielle et résoudre cette équation et exprimer la période propre des oscillations d'un pendule pesant. On va étudier comme cas particulier le pendule simple. Et on va finir par oscillation forcée et résonance, définir les oscillations forcées et la résonance mécanique et savoir l'influence d'amortissement sur la résonance. Dans la première partie, présentation du système oscillant, on commence par définir qu'est-ce que c'est un système oscillant. Donc, un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient. Donc, on a trois exemples. On a un pendule simple. Donc, on remarque que le pendule effectue des mouvements va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc, voici la position d'équilibre. On a des mouvements de va-et-vient. On remarque aussi que ce mouvement, elle est périodique. Donc, ça, c'est l'exemple d'un pendule de torsion. Donc, voici la position d'équilibre, l'angle d'équilibre, θ égale à 0. On remarque, si on déforme le fil de torsion, on remarque qu'il effectue des mouvements de va-et-vient autour de la référence ou bien de la position d'équilibre. Ici, on a l'exemple du pendule élastique. Donc, le pendule élastique, il est constitué par un ressort et un corps S. Donc, on remarque aussi ici que le corps S effectue des mouvements de va-et-vient autour de la position d'équilibre. C'est l'origine du repère. Donc, un tel mouvement est dit périodique. Qu'est-ce que c'est que la période? La période notée et s'exprimant toujours en secondes, et l'intervalle de temps minimal séparant deux configurations identiques. Donc, مثلا هذه configuration نحسبوا la durée باش انه يعاود la même configuration. Donc, identique. يعني مثلا كان هنا في هذه la position نحسبوا la durée باش يرجع la même position, ولكن c'est la durée minimale. Oui, donc la fréquence f d'un oscillateur est définie ainsi, f égale à 1 sur t, et s'exprime en Hertz. Donc, on a les exemples des pendules اللي غنشوفوهم. ودابا عرفنا un système mécanique oscillant, mouvement va-et-vient. D'abord, l'objectif est de déterminer les équations différentielles et savoir leur solution. Donc, étude mathématique d'un système oscillant en général. De façon générale, l'équation différentielle régissant un système oscillant est de la forme état 2 points plus oméga 0 carré état égale à 0. Donc, les équations différentielles à cette forme. Donc, faire la dérivée seconde plus une constante positive fois la fonction égale à 0.
Oméga 0 égale à 2pi sur T0, c'est la pulsation propre. Donc, soit un stade fauna oméga 0 ou bien 2pi sur T0 au carré. C'est la pulsation propre. T0, c'est la période propre en secondes. Et eta, c'est la coordonnée du centre d'inertie G du système océan. Donc, c'est une équation différentielle linéaire. Donc, la dérivée seconde varie linéairement en fonction de la fonction principale. Du second ordre, c'est la dérivée seconde et son second membre. Le second membre égal à 0. C'est une équation différentielle appelée équation harmonique. L'ensemble des solutions de cette équation différentielle s'écrit sur la forme. Donc, la solution de l'équation différentielle, il y a eta de t égale à eta m fois le cosinus de oméga 0 t plus phi. Donc, oméga 0 au carré اللي كيكون هنا donc واحد au carré واللي كيكون هنا مضروب في t plus phi. Donc, θ m c'est l'amplitude du mouvement de l'oscillateur étudié et phi c'est la phase à l'origine des dates en radians. Donc, état M et phi sont déterminés en fonction des conditions initiales du système étudié. Regardez, c'est une introduction mathématique sur les systèmes océans en général, la mécanique ou l'électricité. L'électricité, déjà, je fais de l'expression AD. Par exemple, dérivée seconde de UC plus LC fois UC égale à 0. Donc, oméga 0 carré, في الحالة ديالنا كان هو LC. Donc, وباش كنا كنجبدو T0 يعني 2pi sur T0 au carré هي LC كتجينا T0 هي 2pi الغاسين LC. و la solution ديال cette équation différentielle بالنسبة ل UC UC de T égale UM cosinus 2pi sur T0 oméga 0 هي 2pi sur T0 2pi sur T0 T plus 8. يعني c'est la même chose. اللي غيتبدلو هما les notations. Donc, c'est le même principe. Donc, exemple du système océan. Donc, on va commencer par le pendule pesant. Donc, le pendule pesant, on a une barre dont l'axe de rotation elle est située à sa extrémité, à son extrémité. L'axe delta passe par son extrémité, il coupe le plan de mouvement au point O. Donc, voici la position d'équilibre de la barre. Donc, le pendule pesant, il est constitué d'un solide pouvant osciller autour d'un axe fixe delta sur l'action de son poids. Et ici, on perturbe. La barre, l'équilibre, c'est on perturbe de l'équilibre. يعني إلا رجعنا la barre لهنا وطلعنا شنو غيدير des mouvements d'oscillation autour de sa position d'équilibre. Au cours de son mouvement, la barre est soumise à son poids et à la réaction R de l'axe exercé par l'axe de rotation. Donc, on a au cours du mouvement de la barre, le poids il est vertical, orienté vers le bas, il passe par son centre d'inertie, ou la réaction de l'axe de rotation R. Donc R n'a pas d'effet de rotation sur la barre. R n'a pas d'effet à la rotation car sa ligne d'action coupe l'axe de rotation. C'est la ligne d'action de R coupe l'axe de rotation, et le moment de R est nul. Puisque le moment de R elle est nulle, donc elle n'a aucun effet sur la rotation de la barre. Donc le moment de R elle est nul. Par contre, P a un effet de rotation sur ce pendule. يعني شكون اللي كيخلي هذا le pendule يدير les mouvements de va-et-vient, c'est le poids, ماشي la réaction. Dans ce cas, on s'intéresse à étudier le mouvement du centre d'inertie G de la barre. Et c'est le mouvement et le poids. Le centre d'inertie. في الميكانيك اللي كيهمنا دائما هو mouvement ديال le centre d'inertie. Et on repère sa position par son abscisse angulaire. Donc, puisqu'il s'agit d'une rotation, donc pour repérer la position G, on va utiliser l'abscisse angulaire θ. Donc, le θ, c'est l'angle entre l'axe qui passe par O et G et l'axe qui représente la position d'équilibre. Pour étudier le mouvement du pendule pesant, on utilise la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Le cours précédent.
علاش؟ حيتاش عندنا mouvement de rotation. ملي كيكون عندنا mouvement de rotation كنستعملوا la relation fondamentale de la dynamique de rotation. La somme des moments égale à J delta θ de point. Donc عندنا deux forces R au P, يعني moment de R plus moment de P égale à J delta θ de point. هذه le moment de R elle est nul car elle coupe l'axe de rotation. Donc هذا اللي عنده l'effet sur la rotation. Donc, exemple des systèmes oscillants, B, le pendule simple. Donc, je vous le pendule simple. Le module de pendule simple correspond à un point ponctuel de masse M lié à un fil inextensible de masse négligeable. Le système oscille à une distance constante d'un axe horizontal fixe. Donc, في الحالة ديال البندول simple كيكون عندنا واحد le système étudié qui est ponctuel. Il est considéré comme un point. Le rayon du système est négligeable devant la longueur du fil de masse M, où il est attaché, donc la bille, elle est attachée à un fil, où le fil il est inextensible. La distance elle est constante. يعني ما كيتجبد ما كيتجبد ما كيقصر يعني كيبقى عنده la même longueur. يعني la distance ما بين le centre d'inertie G و O il est toujours constante. هادشي اللي كاين هنا. Donc là c'est la position d'équilibre. Donc les forces exercées sur la bille étaient deux forces. Au cours de son mouvement, ce pendule est soumis à la tension du fil. La tension du fil, cette force n'a pas d'effet sur le mouvement du corps car sa droite d'action coupe l'axe de rotation. Donc il n'a aucun effet sur la rotation ou bien sur le mouvement des oscillations de la bille. علاش؟ حيتاش T à chaque instant il coupe l'axe de rotation. Voici l'axe de rotation. إلا طولنا T غنجبرو دائما à chaque instant il coupe l'axe de rotation. يعني le moment ديال T il est nul. Par contre, le poids, le moment ديالو n'est pas toujours nul car P dans ce cas P ne coupe pas l'axe de rotation. P il coupe l'axe de rotation كيكونوا في la position d'équilibre. Donc, dans ce cas, on s'intéresse à étudier le mouvement du centre d'inertie G, de la bille, normalement c'est de la bille. Donc maintenant, on s'intéresse à étudier le mouvement du centre d'inertie G de la bille et on repère sa position par son abscisse angulaire θ. Voici l'abscisse angulaire θ dans le cas de la rotation. Pour étudier le mouvement du pendule pesant, c'est un pendule simple, c'est le cas particulier du pendule pesant. On utilise la relation fondamentale de la dynamique de rotation. يعني في الحالة ديال pendule simple, pendule pesant, نستعملوا la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Donc la somme des moments des forces extérieures égale à J delta θ de point. Ce qui implique que le moment de T plus le moment de P égale à J delta θ de point. Le moment de T il est nul. On a l'expression moment de P, je vois la partie du pendule simple. Donc, troisième exemple, c'est le pendule élastique. Donc, un système constitué par un ressort et un solide. Donc, voici le ressort et le solide. Est constitué d'un ressort dont une des extrémités est fixe. Le ressort a de deux extrémités. L'extrémité elle est fixe. Donc, elle est fixe, le symbole de la fixation de l'extrémité du ressort. On a l'autre extrémité, elle est liée à un corps solide S. L'autre étant relié à un solide, les spires du ressort ne sont pas jointifs, donc les spires de ressort de les spires ne sont pas jointifs. Et sa masse est toujours négligeable. La masse le ressort elle est négligeable devant la masse du corps S. Ce dispositif constitue un pendule élastique. Donc, je vois le pendule élastique, voir l'ensemble, l'effet, le ressort et le corps S. Le mouvement oscillatoire du pendule élastique est dû à la force de rappel F qu'exerce le ressort sur le solide. Donc, il y a le corps S allongé. Donc, il y a la force responsable au mouvement de va-et-vient, c'est la force de rappel F. Cette force résiste à la déformation des ressorts. Compression ou bien dilatation. Donc, à de la force à déformer, mais il y a le ressort déformé. Et là, le ressort non déformé, la force elle est nulle.
Une fois qu'on a allongé le ressort, la force essaie toujours de reprendre la forme initiale du ressort. Et là, je dis le ressort compression. Donc, je la force elle fait le sens inverse, باش أنها دايما تحاول أن le ressort يبقى في l'état initial non déformé. Dans ce cas, on s'intéresse à étudier le mouvement du centre d'inertie G du corps S et on repère sa position par ligne des coordonnées cartésiennes X, Y ou Z. Donc, dans le cas d'un mouvement, on peut considérer que c'est un mouvement de translation, يعني اللي كيهمنا هنا هما les coordonnées cartésiennes, soit X, soit Y, soit Z. واحد من ثلاثة ماشي كاملين. Pour étudier le mouvement du pendule élastique, on utilise la deuxième loi de Newton. Donc, la somme des forces extérieures égale à la masse fois l'accélération. Donc, les forces extérieures, on a R, P plus F égale à M fois H. R, c'est la réaction du plan. On considère l'étude DNA, on considère que les frottements sont négligeables. P, elle est toujours verticale. Et la troisième force, c'est F. Le dernier exemple qu'on va voir dans ce cours, c'est le pendule de torsion. Donc, le pendule de torsion est un système formé d'un fil métallique. Donc, le système, je nous fais un fil métallique, c'est le fil de torsion, dont l'une de ses extrémités est fixe. Donc, l'extrémité, elle est fixe. Il n'y a pas de rotation là. Un support est d'une tige homogène. Donc, on a une tige homogène, le centre d'inertie de la tige, et le milieu, et on a le milieu accroché en son centre d'inertie à l'autre extrémité de fil. L'autre extrémité de fil, qu'est-ce qu'on fait? Le centre d'inertie de la tige. Lorsque la tige tourne horizontalement, donc on a en trois dimensions de la figure, donc c'est la position d'équilibre. Quand déformer le fil. Donc on la barre, la tige, quand on couche, on a des mouvements de va-et-vient le plan horizontal. Lorsque la tige tourne horizontalement d'un angle θ autour d'un axe vertical matérialisé par delta, donc c'est l'axe de rotation. L'axe de rotation, on a le fil de torsion. Donc on a l'angle θ, c'est l'angle entre la position actuelle de la barre et la position d'équilibre de la barre. Puis relâcher et effectuer un mouvement de rotation oscillatoire autour de sa position d'équilibre. Donc le pendule de torsion, ça elle me fait un fil de torsion. يعني une fois qu'on déforme le fil, une fois qu'on ندورو على راسو شنو كيبقى كيحاول يرجع للموضوع. Donc le fil il est attaché à une tige homogène. Donc ملي كنديفورميو هاد لا تيج ما كنخليوهاش بوزيسيون ديكيليبر شنو كيوقع دي موفمون oscillatoire sur le plan horizontal. Le plan horizontal. Donc cela est dû au couple de rappel exercé par le fil tordu sur la tige. Donc ce qui fait la tige ترجع à la position d'équilibre, c'est le couple de torsion, MC. En effet, le fil tordu tend à revenir à son état normal initial. Donc le fil شنو كيدير كيحاول دائما يرجع l'état initial ديالو non déformé. Le couple de rappel résiste à la torsion du fil, d'où le nom couple de torsion. Donc le couple de rappel fait le couple de torsion. Pour étudier le mouvement du pendule de torsion, on utilise la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Le pendule de torsion reste la relation fondamentale dynamique de rotation. C'est un mouvement de rotation. Donc la somme des moments des forces extérieures égale à J delta θ 2 points, ce qui implique que le moment de T, donc on a la force T exercée par le fil, plus le moment de P, le poids, plus MC égale à J delta θ 2 points. Le moment de T ou de P, ce sont des moments nuls. P ou T coupe l'axe de rotation, à l'axe de rotation. يعني شكون le couple responsable de la rotation, c'est le couple de torsion. Mais les deux, ce sont des couplements nuls. Donc, les caractéristiques d'un mouvement oscillatoire. Donc, A a un état d'équilibre stable et équilibre instable. Donc, on considère les figures A et P. La figure A a un B en équilibre.
وهنا في la figure B هي عندنا les NB اللي هي en équilibre. Si on déplace légèrement NB de sa position d'équilibre, dans la figure A, elle se met à rouler et ne reviendra pas à sa position de départ. L'équilibre est dit instable. يعني إلا حركنا هاد لابي من هاد لا بوزيسيون شنو عاد تعود هي في هاد الديريكسيون يعني في هاد لو سونس هكا تعود لهنا ولا تعود لهادجي ولكن عمرها ما ترجع لهاد لا بوزيسيون دونك كنسميوها بوزيسيون ديكيليبر انستابل. دونك باغ كونطخ في لا فيغور بي إلا ديبلاسينا لابي مثلا عطيناها اون فيتاس انيسيال ديبلاسيناها بحالها دونك شنو غدير غتعاود دير دي موفمون دوسيلاسيون ولكن غترجع في الاخر ليطا ديكيليبر اللي هو ستابل. Donc, elle revient dans sa position de départ. L'équilibre, elle est dit stable. Donc, les types de mouvements oscillatoires, les HFO, il existe trois sortes de mouvements oscillatoires. Un mouvement oscillatoire libre, c'est un mouvement effectué par un oscillateur mécanique sans aucun apport d'énergie du milieu extérieur. اللي درنا حنا في ال RLC, donc هادو كيتسموا les oscillations libres. باش ما عندناش الجينيراتور كيعطي l'énergie du système. Donc, تما في هذيك الحالة كتسموا les oscillations libres حيتاش ما كاينش générateur يعني pas d'apport d'énergie du milieu extérieur. Les oscillations libres d'un système ne peuvent se produire qu'autour de la position d'équilibre stable. يعني أن les oscillations libres كيكونوا دائما autour de la position d'équilibre stable. Le mouvement oscillatoire libre est dit amorti lorsqu'il revient progressivement à sa position d'équilibre stable. Donc, فاحش كيكون عندنا mouvement d'oscillatoire libre ملي كيكون عندنا l'amortissement ملي كيكون l'amortissement شنو كيوقع مثلا هاد لابي الا كان l'amortissement شنو يوقع l'amplitude مالو diminue progressivement puis لابي مالا il revient à sa position d'équilibre stable. Le mouvement oscillatoire entretenu donc déjà شفنا l'entretien des oscillations بالنسبة ل RLC باش كتكون résistance وكنبغيو اننا نغارديو l'amplitude constante كنزيدو un générateur qui permet de fournir de l'énergie nécessaire ou bien de compenser l'énergie perdue par effet Joule. نفس الشيء غنشوفو هنا. C'est lorsqu'un système extérieur fournit l'énergie nécessaire pour éviter les amortissements. دونك هنا l'effet Joule اللي شفنا حنا في l'électricité في الحالة ديالنا حنايا في الميكانيك هو c'est la force de frottement ou bien les actions de frottement. Donc les actions de frottement, je dirais l'amortissement. Donc pour éviter de l'amortissement, on utilise ou bien on fait l'entretien des oscillations. L'entretien des oscillations, par exemple une lame vibrante, ben là, dans le mouvement est entretenu par un électroaimant. Donc, les ondes, parce que tu crées une onde sinusoïdale, c'est une lame vibrante. La lame vibrante, mais là, qu'est-ce qu'il y a un électroaimant. L'électroaimant, il est commandé par une tension sinusoïdale. Parce que tu crées le mouvement sinusoïdal. Donc, on a le troisième exemple, ou bien le troisième type de mouvement oscillatoire, c'est le mouvement oscillatoire forcé. C'est quand un système extérieur qui a le système extérieur que l'on appelle excitateur impose la période des oscillations à l'oscillateur appelé résonateur. يعني كيكون عندنا un système extérieur هو اللي كيمبوزي la période على le système étudié هو اللي كيعطي la période de rotation. Donc في هذيك الحالة كنسميوها mouvement oscillatoire forcé وعندنا apport d'énergie du milieu extérieur. Donc هذه la dernière partie ديال le cours. نشوفوا ان شاء الله. بالنسبه للسي غنشوفوا لومبليتود. دونك مثلا ناخذ هذا ليكزامبل. دونك هنا عندنا ان ressort. Elle fait des donc هذه c'est la position d'équilibre. مال هذا le ressort il fait des mouvements de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. هنا ما عندناش l'amortissement, les frottements sont négligeables. Donc شنو هو l'amplitude? L'amplitude c'est la distance verticale entre la position d'équilibre et la position maximale. Donc هاد لا بوزيسيون هادي دونك هادي كيتسمى لومبليتود يعني من هاد لا بوزيسيون ديكيليبر لا بوزيسيون ماكسيمال كنسميوها لومبليتود اللي هو ا ولا مشينا في هاد لو سونس كيتسمى موان ا. دونك فواسي لومبليتود على ريبريزونطاسيون ديال لا فارياسيون ديلونغاسيون ان فونكسيون دو طون هي هادي. لومبليتود ديالها هو من لا بوزيسيون ديكيليبر تاع لا فالور ماكسيمال.
Donc, l'amplitude du mouvement d'un oscillateur libre et non amorti est la valeur maximale positive qui prend la grandeur physique aussi associée à l'oscillateur. Il y a la valeur maximale positive. Donc, c'est ce qui s'appelle l'amplitude. Dans le cas du pendule pesant simple ou de torsion, il y a le système qui dit la rotation. La grandeur physique associée permettant de décrire le mouvement de ces oscillations est l'abscisse angulaire. Θ, علاش تشعل mouvement circulaire. يعني في الحالة pendule pesant ou simple ou torsion اللي كيهمنا هو la variation de l'abscisse angulaire en fonction du temps. يعني ثلاثة لي pendule نعتمدوا على θ يعني نعتمدوا على الدرس اللي فات. Dans le cas du pendule élastique, cette grandeur est l'abscisse cartésienne. في الحالة البندول élastique كنستعملوا يا x يا y يا z. Donc عندنا في هذه الحالة le mouvement il est rectiligne. يعني pour représenter ou pour caractériser un pendule élastique, on utilise l'un des coordonnées cartésiennes, soit x, soit y, soit z. Pour les autres pendules, on utilise l'abscisse angulaire. Donc la période propre d'un oscillateur libre et non amorti est la durée qui sépare deux passages consécutifs de l'oscillateur par sa position d'équilibre stable dans le même sens. يعني غنحسبوا حنايا مثلا هذه هي لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل باش انه يمشي ويعاود يرجع في لو ميم سونس لا بوزيسيون ديكيليبر ستابل شحال كيدير لا دوغي. دونك لا بيريود هي لا دوغي ما بين لو ماكسيموم و لو ماكسيموم، لا دوغي مينيمال حيت كاين هذا الماكسيموم كاين هذا الماكسيموم. دونك غناخدو حنا لا دوغي مينيمال يعني ما بين هذا لو ماكسيموم و الماكسيموم، او بيان ما بين المينيموم و المينيموم، او بيان ما بين هذا لو زيرو و هذا الزيروات. دونك هذه هي لا بيريود ديجا شفتوها في لي زونتر كيف ديروا تحدوها غرافيك، وحتى في الالكتريسيتي في ار اس سي شفتو لا بيريود. Amortissement des oscillations. Donc, phénomène d'amortissement. Lorsqu'on écarte un oscillateur mécanique de sa position d'équilibre stable et on l'abandonne son vitesse initiale, il effectue des oscillations libres. Leur amplitude diminue progressivement. يعني في الحالة l'amortissement, l'amplitude diminue progressivement et l'oscillateur finit par s'arrêter à sa position d'équilibre stable. يعني في هذا l'exemple هذا donc عندنا l'amortissement ديال pendule simple شنو كيوقع l'amplitude diminue وفي الاخر شنو كيوقع البوندول il s'arrête في la position d'équilibre stable. On dit que les oscillations s'amortissent progressivement, l'oscillateur est amorti. Ce phénomène d'amortissement est dû à une dissipation d'énergie par frottement. Donc, est-ce qu'il y a l'amortissement? C'est-à-dire qu'il y a les frottements avec l'axe de rotation ou les frottements avec l'air. Donc, on demande le phénomène d'amortissement, le pendule étudié. Il existe deux types de frottements. Donc, on a deux types de frottements. عندنا les frottements solides يعني اللي اختبرنا مثلا هذا لو بوندول الاستيك هنايا هذه سي ار ان، هذه ار ان، هنايا عندنا اف بي و اف ماجيسكول. دونك هذه سي لا فورس دو رابيل، لو بوا، لا فورس دو فروتمون هذا. دونك الفروتمون هنا في هذا لو كا سي لو تيب ديال لي فروتمون اللي عندنا هنا سي لي فروتمون سوليد انتر لو كور اس اي لو بلان هوريزونتال. Donc, في هذه الحالة أن كنحصلوا على أن les oscillations sont amorties ولا جينا نشوفوا هاد لا دغوا إلا لقينا لي بوان لي ماكسيموم مع بعضياتهم شنو نلقاو إن دروات. دونك واحد كتكون عندنا إن دروات مي كيكون عندنا لي فروتمون سوليد. في حالة الفروتمون فلويد مكاينش الفروتمون سوليد ولكن زدنا واحد لو سيستيم هنايا، وهاد لو سيستيم دايرينه في واحد الفلويد سوا ليكيد سوا غاز. دونك في هاد ليكزامبل هذا دونك لي فروتمون إلا جينا نغوبريزونطيو لي فروتمون عندنا فلويد، إلا جينا نغوبريزونطيو l'enveloppe ديال لي زوسيلاسيون نلقاو اكسبونونسيال سو فورم اكسبونونسيال. هنا عندنا لينيير بالنسبة للفروتمون سوليد، هنا عندنا اكسبونونسيال بالنسبة للفروتمون فلويد. Frottement solide qui a lieu entre l'oscillateur et un solide. Donc l'amplitude diminue linéairement avec le temps. La diminution de l'amplitude عندنا c'est une fonction اللي هي affine ou bien c'est une droite. Ça va? Frottement fluide. Donc on a le fluide شنو يقدر يكون liquide ou bien gaz. L'amplitude diminue exponentiellement avec le temps. Donc هنا إلا جينا نتراسيو l'amplitude la variation ديال l'amplitude نلقاوها c'est une fonction اللي هي exponentielle. Donc régime d'évolution d'un système oscillant. Donc les régimes d'évolution des systèmes oscillants, on a trois régimes.
Donc, on a le mouvement d'un système non amorti, absence des frottements, et on a les frottements qui ont l'amplitude qui est constante. Et on a l'amortissement. C'est le premier cas. Donc, dans ce cas, qui s'appelle le régime périodique. Le mouvement d'un système peu amorti, présence des frottements, est dit pseudo-périodique. Par exemple, l'exemple 2, donc il s'appelle un régime pseudo-périodique. Donc, on a présence des frottements, on a une force liée faible. Le troisième cas, c'est dans le cas des frottements très importants, qui a un régime apériodique, le troisième cas, qui a une oscillation, qui est le système directement qui a le zéro. Remarque, dans le cas de faible amortissement, régime pseudo-périodique, l'amplitude diminue progressivement au cours du temps, la durée d'une oscillation reste environ constante. يعني في الحالة ديال pseudo-périodique, كنعتبروا بلي أن la période ديال الريجيم pseudo-périodique est très voisine de la période propre. نفس الشيء اللي كنا كنديرو في RS. كنا كنعتبروا أن T presque égale T0. Donc هنا غنبداو ليتيد ديال pendule élastique, la partie 2, 3, 4. مهمة بزاف. الأولى كانت غير انتروديكسيون، ولكن بارتيغ من هاد لابارتي هادي راه مهم بزاف. دونك عندنا force de rappel exercée par le ressort. هنا نعتبرو le système étudié, c'est le pendule élastique. La position d'équilibre فيها اعتبرنا أن كاين عندنا G, G0 ولا G de l'équilibre confondu avec O. واللي كيهمنا هو la force de rappel هي اللي كتهمنا، مكيهمناش le poids ou la réaction ديال le plan de contact. Donc اللي كيهمنا هو la force de rappel. Donc, on accroche un solide de masse M à l'un des extrémités d'un ressort aspérano-jointif de masse négligeable et de raideur K. L'autre extrémité de ressort est fixée à un support fixe. On écarte le solide de sa position d'équilibre. Pour faire l'étude du centre d'inertie G du solide, on choisit un repère d'alignant. Son origine O coïncide avec G0. يعني دائما في l'étude ديالنا كنعتبروا la position d'équilibre ديال le pendule il est confondu avec l'origine des axes. Avec on repère la position du centre d'inertie G à chaque instant par l'abscisse cartésien X. La translation, alors on va repérer la position par X. Alors X dièle G varie entre moins 5 et 5. Donc c'est une fonction liée sinusoïdale. Donc on trouve les caractéristiques de la force de rappel. Donc le point d'application, c'est le point de contact du solide et du ressort. Le point d'application ou le point de contact, mais bien solide ou bien ressort. La direction, c'est l'axe des ressorts. La direction de la force de la ligne d'action elle est confondue avec l'axe des ressorts. Le sens vers la position d'équilibre, je nous parle F orienté vers la position d'équilibre. À la position d'équilibre, F كتحاول دائما تجبد la position d'équilibre, كتكون orientée vers la position d'équilibre, le sens ديالها. ملي كنكونوا في la position d'équilibre, F كتكون nulle. Donc faire la position d'équilibre, F elle est nulle. L'intensité, c'est F égale K fois la valeur absolue de delta L. Je vois delta L. Avec K, c'est la constante de raideur du ressort en newton par mètre. Donc K, c'est une constante qui caractérise le ressort, elle est exprimée en newton par mètre. Et delta L, c'est l'allongement du ressort, c'est la longueur des ressorts à l'instant T moins la longueur du ressort initial. Delta L, il y a la longueur à l'instant T moins la longueur initiale. Regarde la formule déjà, je te reste 5 et 1. Qu'est-ce que demande la valeur absolue ça? Je vais dire fois delta L. Force de rappel exercée par le ressort. Je vous l'expression vectorielle d'abord de la force de rappel. Là, on considère un ressort attaché à un pi. هنا في الحالة ديال l'équilibre, la force elle est égale vecteur nul. Donc là c'est l'allongement initial, هذا هو L0, c'est l'allongement initial. Donc lorsque le pendule élastique, elle est vide, elle est avide ou là elle est à la position d'équilibre dans le cas d'un pendule élastique horizontal. Donc là la position d'équilibre elle est repérée par la position G0 وحنا عندنا le repère, l'origine de le repère كناخدو مع la position d'équilibre. Donc هنا اختارينا
دونك في الحالة د l'allongement يعني شدينا هاد لو بوان كحزناه شوية اليمين دونك on a l'allongement. Dans le cas de l'allongement, si on veut représenter la force F هتجينا vers la gauche. يعني ملي غنشد انا هاد لابي بيدي غنحس بان الغوسور بحال اللي كيحاول يرجع لليسار لهاد لا بوزيسيون ديكيليبر. دونك هنا لا لونغور ديال لو غوسور تبدلات كانت L0 ولات L. دابا هادي سي لا لونغور فهاد لا بوزيسيون. Donc on définit le vecteur allongement. Le vecteur allongement il est aligné avec la force F où la norme dialo delta L, la norme dial delta L c'est L moins L0. La valeur absolue L moins L0. Dans ce cas, on a une compression. La force F, elle change le sens. Donc la force F n'est pas constante. Elle change le sens. Donc elle est dirigée vers la position d'équilibre. On a la longueur devient L. Donc on a L inférieur à L0. C'est la compression. L'allongement, L est supérieur à L0. Delta L, le vecteur delta L, elle est alignée et elle a le même sens que F, où elle est dirigée, dans le cas, vers la position d'équilibre. Donc, quelle que soit la direction et le sens des déplacements de l'extrémité libre d'un ressort, l'expression vectorielle de la force de rappel F exercée par le ressort sur le système en contact avec son extrémité libre dans le repère OI est. Donc là, je fais l'expression vectorielle de F en fonction de delta L. Donc F كتساوي K fois delta L. Delta L كي داير مع I. Delta L في الحالة ديال allongement كيكون عنده sens opposé مع I وفي الحالة ديال compression كيكون عنده le même sens ديال I. مي كيكون عندنا allongement كيكون L supérieur à L0 يعني L moins L0 positif L moins L0 مي كيكون positif كيكون delta L عنده sens opposé. Donc يعني غنزيدو un signe. Donc delta L شنو هو moins L moins L0 sur fois I. غنتأكدو من هاد لا فورمول. في الحالة د l'allongement L moins L0 positif. Donc la formule elle est positive. Oui, donc l'expression positive كيبقى لنا مع الموان كيجي شنو كنحصلو ان F و I عندهم deux sens opposés dans le cas de l'allongement. دابا نشوفو dans le cas ديال الكompression. Dans le cas ديال la compression F و I عندهم le même sens غنتأكدو من la formule. L moins L0 L moins L0 كي دايره négatif حيتاش L il est inférieur à L0 L moins L0 elle est négatif مع الموان واللي بوزيتيف يعني F و I عندهم le même sens. Donc F ou I عندهم le même sens في الحالة de compression ou F ou I عندهم le deux sens opposés في الحالة de l'allongement. Donc هذه c'est la formule en général. حنا نخدموا les trois cas particuliers في les exemples imaginaires. Delta L c'est le vecteur de déplacement de l'extrémité libre. Donc pendule نقسموها pendule élastique ل trois cas اللي هما pendule élastique horizontal بحال هذا horizontal donc عندنا le plan horizontal وغنشوفوا الفيرتيكال وغنشوفوا الانكليني. دونك هادشي مهم بزاف في التمارين غنصادفوا فيه سوا pendule élastique horizontal ولا vertical ولا incliné. ما نصدعوش راسكم مع هاد لا فورمول. دونك لي فورمول اللي غنخدموا بهم حنا نشوفوا. Dans le cas où le ressort est horizontal, l'expression vectorielle de la force de rappel devient. Et كيكون عندنا le ressort horizontal, l'expression هادي كتولي هي moins k fois x fois i. علاش؟ حيتاش هاد L moins L0 اللي جيت نشوفها هاد L moins L0 هي هاد لا ديستونس هادي من لهنا حتى لهنا. هاد لا ديستونس من لهنا حتى لهنا شنو هي؟ هي من O حتى ل G. ومن O حتى ل G هي x. تمام؟ دونك يعني L moins L0 نكومبلاسيوها x في الحالة ديال pendule horizontal. Élastique horizontal car L moins L0 égale x. La projection de la force de rappel sur l'axe des x donc il a pris fx عندنا projection على l'axe des x كناخدو هذيك الشيء اللي حدا i يعني هي moins k fois x fx égale à moins k fois x مهم بزاف هذه هي اللي راح نخدمو بها fx c'est moins k fois x. Donc pendule élastique vertical donc غناخدو هنا un pendule élastique vide ما فيهش la charge ما فيهش la masse. هنا c'est la longueur initiale L0 نزيدو عليه واحد la masse. Donc غتولي la longueur augmente هادي غناخدوها c'est la longueur à l'équilibre. Donc هنا l'équilibre مازال ما حركناش
à l'équilibre, il y a l'équilibre. Donc, on a le repère OK, orienté vers le bas. L'orientation le vecteur unitaire كتكون vers l'extrémité libre. Donc, on a l'extrémité fixe وهنا libre. دائما من الفيكس للليبر. ما يمكنش يعطي لك في التمرين طالع الفا. دائما يعطي لك غادي من l'extrémité fixe l'extrémité libre. Donc, on a le repère OK, il est orienté vers le bas. Là, c'est la force de rappel à l'équilibre. Donc, on a l'équilibre, il n'y a pas de mouvement. C'est la force de rappel à l'équilibre. Je peux la bille, c'est le poids. Donc, on suppose qu'on a allongé la bille. Donc, on a c'est la longueur L. Donc, ça l'allongement, la longueur de le ressort, c'est la longueur L. Là, c'est la force F, elle est plus grande que la force F équilibre. L, elle est plus grande que L équilibre. Donc, on sait que F égale à K fois delta L égale à K moins K fois L moins L0 fois I. Et la formule déjà, je finis. Donc, et on a d'après la figure L égale à L équilibre plus Z. دابا L هذا هو شنو هو هاد la distance زائد هاد la distance هادي. وهاد la distance هي ما بين O وما بين G. Donc, شنو هادي هي Z. Donc, L هي L équilibre plus Z. Donc, غنجيو لهنا هاد L ونعوضوها ب L équilibre plus Z. Donc, F شحال غتساوي moins K L équilibre plus Z moins L0. Donc, et puisque delta L équilibre c'est L équilibre moins L0, delta L ou L moins L0. Delta L équilibre c'est L équilibre moins L0. Alors, L équilibre moins L0, on a delta L équilibre. Donc, F égale à moins K delta L équilibre plus Z. يعني la formule اللي غنخدمو بها في الحالة pendule verticale c'est moins K fois delta L équilibre plus Z. إلا كان عندنا هنايا K كان عندنا I plus X كان عندنا J plus Y. Donc, pour déterminer delta L équilibre, on utilise l'équilibre de la bille. يعني أول خدمة كنبداو بها هي كنديرو l'étude l'équilibre de la bille هي الأولى باش كنحدو هاد delta L équilibre عاد هاديك الساعة ندوزو l'équation différentielle. Donc, étude de l'équilibre de la bille pour déterminer delta L équilibre. Donc, هنا عندنا la position d'équilibre. هنا c'est la force d'équilibre F ou le poids. Donc, on a deux forces. Puisque la bille est en équilibre, alors F équilibre plus P égale vecteur nul. هذا الشيء اللي كنتو كديرو في 5e leçon نعاودو عليه. On projette sur OK. Donc F équilibre Z plus PZ égale à 0. F équilibre c'est K fois delta L équilibre. Donc هذه déjà عندنا égale à moins K fois delta L équilibre fois K. Donc la formule déjà شفناها في الديابو اللي قبل. Donc F équilibre c'est moins K fois delta L équilibre. Donc la projection selon Z هو هادشي اللي حداك يعني هي moins K delta L équilibre. Donc هذه هي moins K delta L équilibre و PZ عندها le même sens يعني هي P هي mg. On remplace. Donc غتجي moins K delta L équilibre plus mg égale à 0. Ce qui implique que K delta L équilibre égale à mg. Donc delta L équilibre égale à mg sur K. نحلو على هاد لا فورمول حتى نحتاجوها من بعد. Donc delta L équilibre باش كنجبدوها ماشي كنحفظها. delta L équilibre كنجي كنديمونطري عليها. هادي كيعطيها لي في السؤال يمكن يكون في البونديل فيرتيكال كيكون اما في السؤال واما كتكون في لابارتي ديال ليكواسيون ديفيرونسيال خصني نبدا بها هي الاولى. ليتيد ديكيليبر هي الاولى. فوقاش في الحالة بونديل فيرتيكال ou bien incliné. اما بونديل هوريزونتال ماشي مشكل. دابا نشوفو l'expression de la force de rappel dans le cas d'un pendule élastique incliné. Donc, ناخدو هاد لا فيغور فيها un pendule élastique vide déposé sur le plan incliné d'un angle alpha. Donc, on a la longueur initiale de le pendule ou le ressort, c'est L0. Donc, il a la masse, donc la longueur devient L, donc la longueur augmente. C'est la longueur à l'équilibre. La masse en équilibre. D'abord, OI, on a des régimes l'extrémité fixe, l'extrémité libre.
يعني OI في هذه الحالة ناخدو بحالها. Elle est inclinée حيت le plan incliné. La force d'équilibre غتكون orientée vers la position d'équilibre. C'est logique. Donc هنا إلا زدنا allongينا لو ressort وطلعنا شنو هيدا الموفمون دو va et vient. Donc la force في هذه الحالة أولا لا ديستانس غتولي L حيتاش l'allongement هنايا عندنا لو ressort allongé يعني L غتكون supérieur à L0. وهنا سي لو repère دائما كنخليوها في لا بوزيسيون ديكيليبر ماشي الانيسيال ماشي لا بوزيسيون ا فيد كناخدو في لا بوزيسيون ديكيليبر. و لا فورس اف غتكون بلو لا نورم ديالها elle est plus grande que la force à l'équilibre حيتاش L elle est supérieure à L l'équilibre. Donc maintenant on sait que F égale à K fois delta L égale à moins K fois L moins L0. Donc d'après la figure شنو عندنا هاد L هذا شحال كيساوي L كيساوي هو L équilibre plus هاد لا ديستانس هادي. هاد لا ديستانس هي ما بين جي وما بين او هي لا ديستانس هي اكس. دونك L égale à L équilibre plus x. Donc F égale à moins K fois L équilibre plus x moins L0. Et puisque delta L équilibre c'est L équilibre moins L0 نعوضو L équilibre moins L0 delta L équilibre نحصلو على أن F كتساوي moins K fois delta L équilibre plus x. يعني هذه c'est la formule générale. كي يكون عندنا بوندول اوريزونتال دلتا ال ايكيليبر كتكون كتساوي زيرو كتجينا موان كا فوا اكس. بوندول فيرتيكال كنخدمو بزيت دونك كتجينا موان كا دلتا ال ايكيليبر بلس زيت. بوندول انكليني خدمنا هنا باكس يعني موان كا دلتا ال ايكيليبر بلس اكس. دونك هادي سي لا فورمول جينيرال هادي اللي عقلو ليها مزيان. هادي هاي ديمونستراسيون ماشي ديروها ولكن حنا في لو كور ضروري خصني ندير لكم ديمونستراسيون باش عرفوها منين جات. ثم عقلوها لهاد لا فورمول. Pour déterminer delta L équilibre, on utilise l'équilibre de. Donc, on a étude l'équilibre de la bille pour déterminer delta l'équilibre. Donc, on a le repère OI, la force de l'équilibre, le poids et la réaction de le plan. On a trois forces. Donc, puisque la bille est en équilibre, alors la force de l'équilibre plus P plus R égale vecteur nul. On projette sur OI. On a F équilibre X plus PX plus RX égale 0. F équilibre, c'est moins K delta L équilibre. Donc F équilibre X c'est moins K delta L équilibre. كناخدو إلا بغينا Fx كناخدو داكشي اللي مضروب في I يعني هذا. Donc on remplace هادي نرمبلاسيوها moins K delta L équilibre. Px هي mg sinus alpha حيتاش عندنا P هواد و I تا هو هواد donc mg sinus alpha. و Rx c'est 0 puisque R est perpendiculaire sur I. Donc delta L équilibre غتجينا هي mg sinus alpha sur K. نعقلوا على هاد لا فورمول مزيان. ديمونستراسيون نفسها تعاود في التمارين دونك نعقلوا على هاد لا فورمول حتى نحتاجوها. دونك دابا équation différentielle du mouvement du solide. Donc pendule élastique horizontale نشوفوا l'équation différentielle vérifiée par soit x y z على حساب باش خدامين. هنا نخدموا ب x. L c'est l'allongement de ressort. Le système étudié c'est le corps S, la bille. Donc هذا هو le système étudié. Le bilan des forces, on a le poids P, on a la force de rappel F, ou la réaction de le plan de contact. En appliquant la deuxième loi de Newton, on trouve P plus F plus R égale à M fois AG. Donc on projette sur OI, on Px plus Fx plus Rx, c'est M fois Ax. Px égale à 0, puisque P est perpendiculaire sur I. Rx égale à 0, puisque R est perpendiculaire sur I. Et Fx, déjà je fais la formule de Fx, il y a moins K fois delta L équilibre plus X, ou delta L équilibre à la horizontale ou 0. Donc il y a moins K fois X égale à Mx. Donc on va dériver deuxième bouhda. Donc x2 point plus K sur M fois X égale à 0. Donc c'est l'équation différentielle du centre d'inertie dans le cas d'un pendule élastique avec les frottements sont négligeables. Ça va R perpendiculaire sur le plan, c'est les frottements négligeables. Donc, on vérifie d'abord l'expression de l'équation différentielle dans le cas. Donc, maintenant, on va voir l'équation différentielle du mouvement dans le cas d'un pendule élastique vertical. Le système étudié, c'est le corps S.
situé à l'extrémité libre du ressort. Donc, nana, c'est la position d'équilibre du pendule vertical. O, elle est choisie confondue avec le centre d'inertie de la bille dans la position d'équilibre. Et K, elle est choisie orientée, verticale orientée vers le bas. On choisit les vecteurs unitaires, toujours orientés de la position fixe vers la position libre. Donc, si on allonge le ressort de sa position d'équilibre, il va effectuer des mouvements de va-et-vient autour de cette position. Donc, le bilan des forces exercées sur le ressort au cours de son mouvement. On a le poids qui est toujours vertical, orienté vers le bas, et la force de rappel de sa ligne d'action, elle est confondue avec la ligne d'action de ressort, et son sens, elle est dirigée vers la position d'équilibre. Voici la position d'équilibre. Donc la force, elle est dirigée du solide vers la position d'équilibre. Si le ressort elle est comprimé, donc la bille sera située dans cette position. Donc la force sera dirigée vers la position d'équilibre, ça veut dire qu'elle sera dirigée dans ce cas vers le bas. Donc en appliquant la deuxième loi de Newton pour déterminer l'équation différentielle, on trouve que P plus F égale à MHG. On projette cette relation sur l'axe du mouvement, c'est l'axe vertical OZ. Donc PZ plus FZ égale à MAZ. PZ c'est P, puisque P et Z ont le même sens, alors PZ égale à P égale à MJ. Et FZ égale à moins K fois Z plus delta L équilibre. Z c'est la distance entre la position la distance verticale entre la position du centre d'inertie et O. Donc Z c'est cette distance dans ce cas. Donc, nous avons déjà démontré à de la formule Fz égale à moins K Z plus delta L équilibre. Fx égale moins K X plus delta L équilibre. Donc, plus Mg égale Mz 2 points. Z 2 points, c'est la dérivée seconde de Z. Puisque Az c'est la dérivée de vitesse, Vz, et Vz c'est la dérivée de Z, alors Az c'est la dérivée seconde de Z. Vz 2 points. Donc, on simplifie. Et puisque nous avons déjà démontrer que delta L équilibre égale à mg sur k. Donc, on remplace delta L équilibre par mg sur k. Simplifie k avec k. Donc, on trouve que moins kz moins mg plus mg égale à mz 2 points. On simplifie mg avec moins mg. Et on trouve l'équation différentielle vérifiée par z, la cote du centre d'inertie du labi dans le cas d'un pendule vertical. On retrouve la même équation différentielle. La seule différence, c'est que nous avons utilisé dans ce cas Z et dans le pendule horizontal, on travaille avec X. L'équation différentielle du mouvement du pendule élastique dans le cas d'un plan incliné. Donc on a le ressort plus la bille dans le cas d'un plan incliné. Voici la position de l'équilibre. Donc, le système ici est S, le bilan des forces, on a le poids, on a F ou on a R. En appliquant le deuxième loi de Newton, on trouve P plus F plus R égale à MHG. On projette sur l'axe des X, Px plus Fx plus Rx égale à MAX. Px c'est Mg sinus alpha. Fx c'est moins K fois X plus delta L équilibre. Déjà bien là de la formule. Ou Rx égale 0 puisque R perpendiculaire c'est l'axe des X. Égale à mx 2 points, à x, il y a x 2 points, et la dérivée seconde de x. Donc, mg sinus alpha charnachi, moins kx, moins k delta L équilibre égale à mx 2 points. Delta L équilibre déjà بينا في الحالة ديال plan incliné, pendule incliné, تشوفوها في لي ديابو اللي قبل, ها l'expression ديالها. غنبلاصيو delta L équilibre هنا, وتختزل لي k مع k, غيبقى لي في الاخر moins mg sinus alpha plus mg sinus alpha, اللي تختزل مع هذا. Donc la formule ou l'équation différentielle finale, x2 points plus k sur m fois x égale à 0. Yani on retrouve toujours la même équation différentielle.
On aboutit à la même équation différentielle dans le cas d'un pendule élastique, vertical, horizontal ou incliné. Donc, la solution de l'équation différentielle, nous avons trouvé précédemment, c'est une fonction sinusoïdale périodique de période T0, appelée la période propre. Donc, x de t égale à xm, cosinus de 2pi sur t0t plus phi. Nous avons déjà utilisé cette solution dans le cas d'un circuit LC idéal. Donc, les constantes xm et t0 et xm et phi dépendent des conditions initiales. Donc, maintenant, on essaye de trouver l'expression des vecteurs vitesse Vg à partir de l'expression de l'abscisse x. Donc, on sait que Vx de t égale à x point. Vx, c'est la dérivée première de x. Donc, Vx, c'est moins 2pi sur t0 fois xm sinus 2pi sur t0t plus phi. Donc, voici un rappel mathématique sur la dérivée de cosinus d'une fonction et la dérivée de sinus d'une fonction. Donc, ici, on a la dérivée de x. Donc, voici donc la dérivée du cosinus, c'est moins 2pi sur t0 sinus de 2pi sur t0t plus phi 0. Et on multiplie fois xm, c'est une constante. Donc, et on sait que Vg égale à Vx fois I. Donc, on a un mouvement rectiligne selon x. Donc, on remplace et on trouve que Vg, le vecteur Vg égale à moins 2pi t0 xm sinus 2pi sur t0 t plus phi fois I, le vecteur unitaire. Donc, voici l'expression du vecteur vitesse. Si Vx est positif, alors Vg et I ont le même sens. Et le sens du déplacement de le vecteur vitesse à l'instant t, c'est le sens positif. Si Vx est négatif, alors le sens de déplacement du pendule élastique, c'est le sens négatif, opposé à I. Donc maintenant, si on veut déterminer la norme de Vg, donc Vg il est toujours positif, donc on doit introduire la valeur absolue ici. Donc, la valeur absolue de moins 2pi sur t0, c'est 2pi sur t0. Xm, il est positif. Et sinus, puisque le sinus il est compris entre moins 1 et 1, donc le sinus varie son signe. Donc, on introduit ici donc la valeur absolue. Donc maintenant, on va établir l'expression du vecteur accélération ag. Pour cela, on commence par la définition de ax. Ax, c'est Vx point, c'est la dérivée de Vx. Donc, on va dériver Vx. Donc, moins 2pi sur t0 et xm, ce sont des constantes. Donc, la dérivée de sinus de 2pi sur t0 t plus phi, c'est 2pi sur t0 cosinus de pi sur t0 t plus phi. Donc, 2pi sur t0 fois 2pi sur t0 va nous donner moins 2pi sur t0 au carré, xn, et le sinus devient un cosinus. La dérivée de sinus, c'est le cosinus. 2pi sur t0 t plus phi. Donc, voilà l'expression de la coordonnée de la projection de vecteur accélération sur l'axe des x. Si on veut AG, en général, c'est AX fois I. Donc, on remplace AX par moins 2pi sur t0 au carré fois x, un cosinus 2pi sur t0 t plus phi, et on multiplie par le vecteur unitaire. Et si on veut l'expression ou bien la norme du vecteur accélération, on introduit donc la valeur absolue. Le cosinus, il est compris entre moins 1 et 1. Donc ici, on a la valeur absolue de cosinus et le terme, il est toujours positif. Donc on va établir maintenant l'expression de la période propre. On va utiliser la même méthode que nous avons vue dans le cours de LC idéal. Donc, on a x de t égale à xm cosinus de pi sur t0 t plus phi, la solution de l'équation différentielle. On dérive cette solution deux fois. Donc, voici le rappel mathématique sur la dérivée de cosinus et du sinus.
Dans x point, c'est moins 2pi sur t0, xm sinus 2pi sur t0, t plus phi. Et x2 point, c'est la dérivée de x point égale moins 2pi sur t0 au carré fois xm cosinus de pi sur t0, t plus phi. Donc, les propriétés mathématiques que nous avons utilisées. غدوها مخصكم طبطهم مزيان ساهلين وكيتعاودوا. Donc عندنا xm cosinus 2pi sur t0 t plus phi هي x2 t. يعني أن x2 point هي moins 2pi sur t0 au carré fois x2 t. يعني remplacينا هاد xm cosinus بهياش x2 t. غنحاول نكتبو على شكل équation différentielle. Donc x2 point plus 2pi sur t0 au carré fois x2 t égale à 0. Donc nous avons déjà montré l'équation différentielle. Dirons l'identification entre les deux. Donc, on a x2 point, on a x, on a x. Donc il y a un écart sur m, il y a 2pi sur t0 au carré. Donc t0, c'est 2pi racine de la masse sur la constante de raideur K. Avec m la masse solide en kg et K la raideur des ressorts en newton par mètre. Et t0, c'est la période propre des oscillations en secondes. Donc on a un problème. واش هاد لا ريلاسيون elle est homogène à un temps واش الا شدينا ام وعصمنا على راسين على ك avec le racine واش غتعطينا السكوند دونك هي اللي نفيريفيوها باش بالاناليز ديمونسيونيل. Donc T0 c'est 2pi racine de m sur k. Donc la dimension de T0 c'est racine de dimension de m sur k. 2pi ما عندهاش dimension donc ما درناهاش. Donc m c'est la masse, k c'est la constante de raideur. Donc, puisque K c'est l'unité d'IL c'est newton par mètre, newton c'est une force, dimension d'une force, mètre c'est la longueur. Donc il y a F fois L moins 1. Et d'après la deuxième loi de Newton, on sait que la force c'est la masse fois l'accélération. Donc on remplace F, la masse, fois l'accélération. L'accélération, l'unité d'IL est mètre seconde moins 2, mètre c'est une longueur, et seconde moins 2 c'est T moins 2. Donc on simplifie M avec M. N-1 avec L, et on trouve 1 sur T-2. Donc, il y a T au carré. Donc, T0, c'est racine de T au carré. Racine avec un qui est simplifié. Ok, maintenant, T0, il y a dimension de T0 égale à T. Donc, T0 est homogène à un temps. Donc, l'analyse dimensionnelle, كتحط عليه 4 نقطة في الوطنية. Donc, دكتور ماشي شي حاجة صعيبة. Donc, l'astuce اللي فيها هو أن la force كتساوي la masse fois l'accélération. هذه. Donc, la force, il y a M fois L fois T moins 2. دائما la force, il y a M fois L fois T moins 2. غنزيدو نشوفوها من بعد. Donc, maintenant, on va voir l'étude théorique, ou bien l'étude dynamique des oscillations libres d'un pendule de torsion. On va faire un rappel sur le couple de rappel exercé par le fil de torsion. Donc, on a une animation sur le pendule élastique horizontal. Donc, voici la position d'équilibre. Donc, c'est l'origine le repère OI. Donc, on a x0, c'est l'amplitude des oscillations, égale 5 cm. Dans ce cas, V0, c'est la vitesse initiale. Donc, on va allonger le ressort à la position 5 cm et on va le lancer sans vitesse initiale. On a la masse d'IL, le système oscillant, c'est 1 kg et la constante de Ritter, c'est K, égale à 1 N par mètre. On a le coefficient de frottement égal à 0, donc pas de frottement. L'équation différentielle, c'est x2 point plus k sur m fois x égale à 0. La solution, l'amplitude, c'est xm égale à 5. La période, c'est 6,28. La période, il y a 2pi racine de m sur k. M, il y a 1, k, il y a 1. Il y a 2pi racine de 1, il y a 2pi. 2pi, il y a 6,28. La phase à l'origine, c'est 0. Donc, là, on représente en mauve l'abscisse du centre d'inertie des solides. En orange, la variation de Vx, la projection de vecteur vitesse sur l'axe des x. Là, on représente le coefficient ou bien la tangente à la courbe de x. À chaque instant, le coefficient directeur de la courbe, c'est Vx. Donc, le coefficient directeur de la tangente à la courbe x de t est égal à la vitesse algébrique d de x sur d de t. On a les énergies, mais on a choisi d'Inch'Allah.
C'est bon, donc on lance l'animation. Donc si on lâche le corps, donc il va effectuer des mouvements de va-et-vient. Donc voici donc la variation de x en fonction du temps. Il commence par la valeur xm, diminue, puis augmente de façon sinusoïdale. بالنسبة ل Vx, بالنسبة ل Vx, donc c'est la dérivée de x. Ici, on a x est maximal. Donc Vx est nul. La fonction, elle est décroissante. Elle est décroissante. Donc on a Vx négatif. Donc on a la fonction, elle est décroissante et x, elle est négative. Ça veut dire que Vx est positif. Et ainsi de suite. Donc Vx, c'est le coefficient directeur de la tangente à t égale à 0 ou bien à l'instant t de la courbe x. Donc on a le coefficient directeur de la tangente هو Vx. ملي كيكون عندنا la tangente coefficient directeur décroissant négatif كتكون عندنا Vx négatif ainsi de suite. دونك بالنسبة نرجعو لهنا بالنسبة حنا عندنا vitesse accélération force horizontale force verticale. Donc نمثلو les forces verticales. Donc les forces verticales عندنا le poids وعندنا la réaction ديال le plan. Donc les deux forces, ce sont des forces constantes verticales. La somme d'ILOM égale vecteur nul. P plus R égale vecteur nul, يعني P égale R en intensité. كنهضروا على l'intensité ديال P هي R. يعني R هي mg في هذا le cas. Donc نحيدوا les forces verticales, شوفوا دابا les forces horizontales. عندنا une seule force horizontale, c'est la force de rappel. اش كنلاحظوا على هاد la force أول حاجة أن la force elle est variable. Donc la force dépend de x. Donc هاد la force هادي la direction d'ILA, elle est toujours horizontale, avec le sens, elle varie, elle est dirigée vers, la force, elle est dirigée vers le centre, ou bien la position d'équilibre. Donc, à chaque instant, donc, مثلا هنا عندنا compression, donc la force F, elle est dirigée vers la position d'équilibre. Donc, هنا le vecteur force F la norme ديالو diminue. هنا كتولي نول ومن بعد كيولي ان la force F dirigée vers la position d'équilibre. هنا عندنا allongement. دونك هنا عندنا allongement. دونك شكون اللي كيخلي ان هاد لو كور اس ما يرجعش لهنايا في هاد الحاله هو الا ديجا ان فيتيس. دونك هذيك لا فيتيس اللي عنده هنايا هي اللي كتخليه يزيد يكمل طرح حتى ل5 عاد يرجع. دونك ملي كيوصل ل5 لا فيتيس ايلي devient نول. نتاكدوا ملي كيوصل ل5 اولا ناقص 5. شوفوا هنا ناقص 5 نشوفوا الفيتيس ها هي في اكس. دونك هي بريسك نول. دونك ملي يوصل 5 الفيتيس جات تولي ها هي تقريبا بريسك نول. ها هي دابا ها هي في اكس. دونك علين توصل 0. دونك حنا على اف لا لونغور ديالو كتكون ماكسيمال في لي زيكستريميتي. يعني ملي كيكون اكس ماكسيمال كيكون اكس ماكسيمال ou bien x minimal كتكون عندنا la force F maximale la longueur ديالها l'intensité ديالها. C'est bon. Donc نشوفوا le vecteur vitesse هنا. Donc le vecteur vitesse il est شفنا هنايا في هاد la partie la projection ديالو sur l'axe des x تجينا négatif. Vx elle est négatif هنا. ها هو هنايا في la courbe Vx négatif. Donc ها هو Vx كامل هنا négatif. من بعد كيولي هنايا نول les extrémités يعني في moins 5 5 le vecteur vitesse il est nul حيتاش x كيكون maximal ou bien minimal. donc la vitesse هنا كتولي positif. donc la vitesse positive Vx positif. le sens ديال V عنده le même sens مع I. donc ملي كنوصلوا لهنا le sens كيتبدل. donc كتولي عندنا Vx négatif. c'est bon. donc شفنا le vecteur vitesse. نشوفوا دابا l'accélération. l'accélération elle a la même direction, le même sens مع F. حيتاش F كتساوي MA. يعني أن A و F sont collinéaires. Donc allez d'après la deuxième loi de Newton. C'est bon. Donc نشوفوا l'influence دابا ديال نعاودو. donc نشوفوا l'influence ديال K و M sur la courbe. donc هنا في هاد الحالة لا بيريود تقريبا فيها 1 2 3
4 5 6 ديال المربعات تقريبا. نزيدو في ام، نزيدو في ام ونشوفو لا بيريود شحال تولي. نعاودو من الاول. دونك كنتسد المربعات في الاول. شوفو دابا شحال، 1 2 3 4 5 6 7 8. يعني لا بيريود اوغمونت و سي لوجيك حيتاش تي زيرو كتساوي 2 بي الغاسين دو ام سور كا. يعني سي ام اوغمونت تي اوغمونت. دابا الا نقصنا ام تي تا هو غينقص، لا بيريود ديميني. دونك حنا نشوفو هنا دونك البيريود هنا ديميني، ها هي ولات فيها غير 5 المربعات. الا زدنا في كا دونك لا بيريود ديميني حيتاش تي زيرو هي 2 بي راسين دو ام سور كا. يعني كل ما كبر كا كل ما تي زيرو كتصغر. دونك نشوفو هنا لا بيريود هنايا ديميني. دابا الا درنا لي فروتمون، يعني زدنا في لي فروتمون، دونك شنو غيوقع، شنو غيتبدل؟ كنلاحظو ان لو سيستيم ولا بسودو بيريوديك، ومن بعد وقفنا لو سيستيم في لا بوزيسيون ديكيليبر. ناقصو شويه في لي فروتمون باش يبان لنا داكشي مزيان. دونك هنايا لومبليتود ديميني بروغريسيفمون، داك كنسميوها امورتيسمون. من بعد شنو كيوقع؟ لو بوندول اولا لو كور اس elle tend vers la position d'équilibre. إلا كبرنا بزاف لو كوفيسيون دو فروتمون غيكون عندنا دي زوسيلاسيون لي هما كريتيك. يعني مكاينش بسودو بيريوديك هنا، كيتسمى ابيريوديك. او ابيريوديك يعني كيبدا ديريكتومون من اكس ماكس كيهود للزيرو، وهذا كيسمى ريجيم ابيريوديك. دونك ملي كيتصغر كوفيسيون دو فروتمون دونك كنا كنسميوه ريجيم بسودو بيريوديك. هنا عندنا لامورتيسمون. دونك هاد ليكسبرسيون ما عندكمش ليكواسيون ديفيرونسييل في هاد لو كا، ما عندكمش بروغرام، ولا سوليسيون حتى هي ما عندكمش، فيها ليكسبونونسيال اللي هو لونفولوب وفيها الكوسينوس. دونك هادي بالنسبة للسيونس مات عندهم دخلة في بروغرام، ولكن نتوما السيونس فيزيك سي بون. دونك هادشي اللي كاين في لانيماسيون. دونك نشوفو دي زوتر انيماسيون. نزيدو السيف دكتور. Lorsqu'on applique un couple de force à la tige d'un pendule de torsion, le fil se tord. يعني إلا شدينا un couple de force appliqué على un fil de torsion، هاديك le fil مالو كيديفورما وكيعوج. Et si le couple de force cesse d'agir، يعني إلا حيدنا هداك le couple de force، la tige regagne sa position initiale d'équilibre. ملي كنطلقو من يدنا اش كيوقع؟ كيرجع هاديك la tige la position d'équilibre، ولكن avec une vitesse. دونك كتكمل لا روتاسيون ديالها، من بعد كدير الموفمون دو فا اي فيان autour de sa position d'équilibre. دونك كاينه دي فورس تمايا exercées اللي هما les forces de rappel exercées par les génératrices des fils sur la tige. Donc هاد la somme vectorielle ديال les forces de rappel constitue le couple de torsion. يعني شنو هو le couple de torsion؟ ce sont plusieurs forces de rappel exercées par les génératrices des fils. Donc, on trouve l'expression de le couple de torsion. Donc, le moment du couple de torsion qu'exerce un fil tordu est indépendant de l'axe de rotation. L'axe de rotation est là pour expression mc égale à moins c fois θ. Avec c, c'est la constante de torsion du fil en newton fois mètre fois radian moins 1. Θ, c'est l'angle de torsion en radian. Et mc, c'est le moment du couple de torsion en newton fois mètre. Donc, remarque, le signe négatif signifie que le couple de torsion est un couple de rappel. Donc, le couple de torsion, c'est un couple de rappel, et elle régisse le mouvement. Donc, ou bien elle essaye d'établir la position d'équilibre. Donc, là, il y a un signe négatif. La constante de torsion du fil dépend de la longueur du fil, de la section et de sa nature. Donc, avec la constante de torsion C dépend de la longueur de fil, de la section du fil, du diamètre du fil et de sa nature, le matériau du fil. Je vous l'équation différentielle de mouvement de la tige. Donc, les frottements sont négligeables. D'ailleurs, les équations différentielles, les frottements négligeables. Soit J delta le moment d'inertie de la tige,
puisqu'il s'agit d'un mouvement de rotation, donc on va travailler avec le moment d'inertie G delta par rapport à l'axe de rotation delta matérialisé par le fil métallique. Yani, l'axe de rotation fait le cas, c'est le fil métallique. Et c'est la constante de torsion du fil métallique. Donc c'est une constante qui caractérise le fil. Donc voici le fil métallique, l'axe de rotation, et la tige en mouvement dans l'équilibre, en position autre que l'équilibre. On a de l'ensemble le pendule de torsion. Donc, le plan de mouvement ou le plan à représenter fait de la figure on a en 3 dimensions. Donc voici la position d'équilibre de la tige. Donc on repère la position de la tige par l'angle θ entre la position actuelle et la position d'équilibre. Donc la tige elle est soumise aux forces suivantes. On a P son poids. Donc on a le fil de torsion passe par son centre d'inertie, passe par le sens d'inertie de la tige. On a P le poids, T la force exercée par le fil, ou on a le couple de torsion. De moment MC égale à moins C fois θ, et je finis le cours précédent. Donc, le couple de torsion fait الحالة يكون عنده هذا le sens. Donc يحاول أن هاد la tige هادي يرجعها لهاد البوزيسيون. Donc هذا échange de signe à chaque fois. Il change de sens. Et ça dépend de la position de la tige. Donc elle essaie toujours d'établir la position d'équilibre. Donc, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation, RFD, c'est un mouvement de rotation. Donc, la somme des moments des forces extérieures égale à J delta θ 2 points. Je finis le cours précédent. Donc, les moments les adna P ou T plus MC égale à J delta θ 2 points. Donc, puisque P et T coupent l'axe de rotation, donc on a P ou T. Elles sont confondues avec le fil ou l'axe de rotation. Alors, le moment d'IL P ou T égale à 0. Donc, دائما عندنا moment ديال هاد les deux est nul. Donc, بحالنا MC égale à J delta θ 2 points. MC c'est moins C fois θ égale à J delta θ 2 points. Ce qui implique que θ 2 points plus C sur G delta égale fois θ égale à 0. Donc, voici l'équation différentielle vérifiée par l'angle θ. Donc, c'est l'équation différentielle, le raisonnement qui est le ça. Donc, on a le moment de P ou le moment de T, nul. Et on a MC, on a moins C fois θ. L'équation différentielle, on a θ 2 points, plus, donc on a θ 2 points, la dérivée seconde, plus C sur J delta fois θ égale 0. Donc, la solution de l'équation différentielle s'écrit sous la forme θ de t égale à θm cosinus 2pi sur t0 t plus phi. نفس اللي شفنا قبل غير وهنايا في الحالة تخدموا بالابسيس angulaire. Avec θm c'est l'amplitude des oscillations en radians. Phi c'est la phase à l'origine des dates en radians. Et t0 c'est la période propre des pendules de torsion en secondes. Donc d'abord, من هاد l'expression ديال θ جبدوا l'expression de la vitesse angulaire اللي هي oméga égale θ point. Donc, on sait que θ point égale à la dérivée de θ. Donc, on va dériver cette expression. Propriété de la dérivée, les cheveux قبل نفسهم ما نخدموا بهم هنايا. Donc, غتعطينا moins 2pi sur t0 θm sinus 2pi sur t0 t plus phi. Donc, هذه هي l'expression mathématique de la vitesse angulaire. Donc, il a l'accélération angulaire, c'est la dérivée seconde de θ ou bien c'est la dérivée première de θ point. Donc, θ 2 points, c'est la dérivée première de θ point. Donc, نخدموا بها هكا أحسن. Donc, déjà حسبنا la dérivée première, نعاودو نديريفيو مرة ثانية باش نحصلو على dérivée seconde. Donc, غنستعملو propriété ديال dérivée de sinus. Donc, غتعطينا 2pi sur t0 carré θm cosinus 2pi sur t0 t plus phi. Donc, بالنسبة l'expression de la période propre, la même méthode اللي خدمنا بها قبل نخدموها. Donc, كنديريفيو deux fois ou كنرمبلاسيو في l'équation différentielle ولا كنديرو l'identification كنجبدو t0.
Donc, on a θ de t égale à θm cosinus de pi sur t0, t plus phi. On dérive deux fois par rapport au temps. Θ point égale et θ2 point égale. Donc, déjà, on a les expressions. Donc, θm cosinus de pi sur t0, t plus phi, il y a θ de t. Donc, on va prendre θ2 point égale à moins 2 pi sur t0 au carré fois θt. Donc, on va écrire l'équation différentielle. Selon l'identification avec l'équation différentielle que nous avons trouvée précédemment, j'ai 2 pi sur t0 au carré et c sur j delta. Donc, on trouve que t0 égale à 2 pi racine de j delta sur c avec j delta, le moment d'inertie de la barre en kg fois mètre carré. C'est la constante de torsion en newton fois mètre fois radion moins 1 et la période en secondes. Donc, on va l'analyse dimensionnelle باش نبينوا اننا علاش دينا الغاشين de kg fois mètre carré على newton fois mètre fois radion moins 1 عطينا secondes. Donc, l'analyse dimensionnelle. T0 il y a 2 pi racine de j delta sur c. La dimension T0 c'est racine de j delta sur c. 2 pi ما عندهاش dimension. 2 pi ما عندهاش dimension. Dimension ديالو égale à 1. Donc, on remplace J delta, il y a kg fois le mètre carré, yani M fois L au carré, ou C, c'est Newton fois mètre fois radion moins 1. Radion n'est pas une unité physique. Radion, pour l'analyse dimensionnelle, radion, كنعوضو بواحد. Donc, on prend Newton fois mètre, yani F fois L. Donc, la force, c'est la masse fois l'accélération. Déjà, dit, je la deuxième loi de Newton, l'analyse dimensionnelle est de Narbel. Donc, la force, on a M fois L fois T moins 2. La masse fois l'accélération. L'accélération, mètre seconde moins 2, yani L fois T moins 2. Donc, fois L. Donc, L fois L, L au carré, simplifié مع L au carré, ou M هادشي مع M, تبقى واحد على T moins 2 هي T au carré. وغتبقى هي الغاسين T au carré. Donc, T0 racine T au carré égale à T. Donc, T0 a une dimension temporelle. D'abord, on fait de l'animation, on le pendule de torsion. Donc, le pendule de torsion, on a fait une tige, on a le fil de torsion. On fait l'équilibre, mais qui est mouvement. Il a déformé le fil de torsion, il a حركنا la tige هنايا بواحد l'angle, donc ça a un mouvement de va-et-vient. On suppose que les frottements sont négligeables. يكون un mouvement permanent. هنا عندنا la vie de dessus. يعني كنشوفو من الفوق شنو كيوقع اولا من التحت. المهم كيبان لنا ان لا تيج كدير موفمون va et vient في لو بلان هوريزونتال، يعني في هاد لو بلان هذا. دونك اون لونس لانيماسيون. دونك هنا en rouge عندنا la variation θ en fonction du temps, la variation de l'angle θ entre la position d'équilibre et la position de la barre. En bleu عندنا θ point, la dérivée de θ. كنلاحظوا أن θ point est nul lorsque θ est minimal ou bien lorsque θ est maximal. Donc في الماط كنعرفوا أن f' égale à 0 mais كتكون f maximale ou bien minimale. Donc on représente θ et θ2 point. كنلاحظوا بلي أن θ و θ2 point en opposition de phase. يعني θ égale شي حاجة مضروبة moins شي حاجة مضروبة في θ2 point. Donc d'après l'équation différentielle, عندنا θ2 point plus c sur j delta fois θ égale à 0, يعني θ2 point égale à moins c sur j delta fois θ. Donc elle est qui en opposition de phase. Donc نشوفوا دابا l'influence ديال هاد les paramètres sur la variation θ. Donc نشوفوا c. Donc si on diminue la valeur de c, donc كنلاحظوا. Donc, si on diminue la valeur de C, la période augmente. Si on diminue encore plus la valeur de C, la période maintenant augmente. Donc, حيتاش عندنا T0 هي depuis racine de J delta sur C. يعني كل ما صغرت C كل ما T0 كتكبر. دابا نشوفوا l'influence ديال J delta. Donc, نرجعوا C هنا. نسيو l'animation. نشوفوا J delta. Donc, J delta, si J delta augmente, C. Si G delta augmente, T0 augmente. Donc à T0 Z. Si G delta diminue, T0 diminue. La période diminue. C'est bon, donc je vous d'abord.
le coefficient de frottement. نزيدو في coefficient de frottement. Donc كنلاحظوا أن عندنا l'amortissement. Donc l'amplitude diminue progressivement. C'est bon? Donc c'est le cas réel. Donc كنلاحظوا هنايا في l'animation كنلاحظوا أن الراتيج معنا il oscille et l'amplitude diminue et puis il se stabilise sur la position d'équilibre ديالها. C'est bon? Donc هذا إلا كبرنا le coefficient de frottement. Donc هذا كنسميوه régime pseudo périodique. Donc هادشي اللي كاين في هاد l'animation. Différentielle des mouvements d'un pendule pesant. Donc on considère un pendule pesant de longueur L. Donc on a le pendule pesant, c'est une barre de longueur L et de centre d'inertie G. Le centre G, il est situé au milieu le segment de longueur L, qui peut tourner autour d'un axe horizontal delta. Donc l'axe de rotation, il est situé à l'extrémité de la tige, passant par le point. Son moment d'inertie par rapport à delta, c'est G delta égale à 1 sur 3 ml carré. Donc, à la formule d'H, je vais faire une barre qui a deux moments d'inertie, ça dépend de la position de l'axe de rotation. L'extrémité, 1 sur 3 ml carré. Donc, voici la position d'équilibre, c'est la position verticale, c'est-à-dire la position d'équilibre stable. Donc, la tige elle est soumise aux forces suivantes. On a le poids de la tige, P, et la réaction de l'axe de rotation. Donc, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique de rotation au système, on a le moment de P plus le moment de R égale à J delta θ de point. Dans cette cas, on a une rotation, donc on a la relation fondamentale dynamique. La somme des forces égale la masse fois l'accélération. Donc, la somme des moments égale J delta θ de point باش نحصلوا على l'équation différentielle. Donc, puisque R coupe l'axe de delta, donc à chaque instant, je vais un R, le point d'application d'ILS c'est le point O. Les confondez avec l'axe de rotation. Il y a un R à chaque instant coupe l'axe de rotation. Et le moment de R, elle est nul, toujours nul. C'est-à-dire que le moment de poids n'est pas toujours nul. Le poids ne coupe pas l'axe de rotation. Le poids coupe l'axe de rotation, il a la position d'équilibre. Oui, donc, il simplifie R. Le moment de P égale à J delta θ de point. Donc, il a pris le moment de P. Donc, voici le sens positif. P, la barre d'offre le sens négatif. Il y a le moment de P égale à moins la force fois la distance. T, c'est le bras de levier. Le bras de levier, c'est la distance entre la ligne d'action de la force et l'axe de rotation. يعني كنديرو كنرسمو la ligne d'action ديال la force وكناخدو le perpendiculaire sur la ligne d'action qui coupe l'axe de rotation. Donc هادي هي la distance D اللي كنقلبو عليها. Donc ce qui est équivalent que moins mg fois d, remplacer une PBH mg, moins mg fois d égale à j delta θ de point égale 1 sur 3 ml carré fois θ de point. J delta ou 1 sur 3 ml carré. Donc, d'abord, l'angle θ. Donc, l'angle θ, c'est l'angle entre la position d'équilibre et l'axe de symétrie de la barre qui passe par son centre d'inertie. Donc, on a l'angle θ. Donc, les deux angles, ce sont des angles alternes internes, ce sont des angles égaux. Il a le triangle D en fonction de θ. Donc, la sinus de θ, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, c'est D, ou l'hypoténuse, c'est OG. Donc, sinus de θ, c'est D sur OG, ce qui implique que D égale à OG sinus θ. Avec OG, c'est le milieu de la barre. OG, c'est L sur 2. Donc, D égale à L sur 2 sinus θ. On remplace. On remplace D
mg L sur 2 sinus θ, on a moins mg L sur 2 sinus θ égale à 1 sur 3 ml carré θ 2 points. Donc, on simplifie m avec m ou L avec L. Donc, on trouve que moins g fois 1 demi sinus θ égale à 1 sur 3 L θ 2 points. Donc, on va نكتبوا على شكل équation différentielle, يعني نخليو dérivée seconde بوحدها. Donc, نقسموا على ايش؟ على L sur 3, يعني نضربوا في 3 sur L. غتبقى لنا أن θ 2 points plus 3g sur 2L fois sinus θ égale à 0. Donc, la fonction n'est pas linéaire. L'équation différentielle n'est pas linéaire. Donc, باش تكون عندنا l'équation différentielle linéaire, غنديرو واحد l'approximation ديال les petits angles. Dans le cas des petites oscillations, يعني هما اللي غنخدمو بهم هما pour θ inférieur à 0,26 radian, يعني presque 15 degrés. يعني l'intervalle اللي غنخدمو به بالنسبة لθ هو moins 15 degrés plus 15 degrés. Donc, il est quand θ compris entre moins 15 degrés et 15 degrés, alors le sinus θ devient θ. Donc, on dirait de l'approximation, un sinus θ presque égal à θ. تقدروا تخدموها بماكينة الحساب وتشوفوا ما بين تاخدوها بالراديون بيان سور خصكم بالراديون ديروا السينوس مثلا ديال 0.1 راديون غتعطيك هي 0.1 0.2 غتعطيك تقريبا هي 0.2 دوك عندنا واحد 0.26 اللي هو 15 دوك. L'équation différentielle devient remplacer le sinus θ باش بθ غتبقى لنا θ 2 points plus 3g sur 2l fois θ égale à 0. Donc هذه l'équation différentielle d'un pendule pesant. Donc la solution de l'équation différentielle بحال اللي شفنا بالضبط. Donc θ de t égale θm cosinus 2π sur t0 t plus phi avec θm l'amplitude, phi la phase et t0 la période propre. إلا بغينا la vitesse angulaire غنلقاو نفس l'expression بالنسبة للبوندول de torsion. Donc θ point de t égale à moins 2π sur t0 θm sinus. θ 2 points هي moins 2π sur t0 carré θm cosinus 2π sur t0 t plus phi. نفس الشيء اللي درنا بالنسبة للبوندول torsion أو تعاود بالنسبة للبوندول pesant. Donc, on a l'expression de la période propre du pendule pesant. Donc, on a θ de t égale à θm cosinus 2π sur t0 t plus phi. On dérive deux fois, comme d'habitude. Dérivée première, dérivée seconde, en utilisant la propriété mathématique de la dérivée sinus-cosinus d'une fonction affine. θm cosinus c'est θ de t. Donc, غتولي عندنا θ de t. Donc, نكتبوا على شكل équation différentielle, نديرو l'identification avec l'équation différentielle trouvée précédemment. 2π sur t0 c'est au carré c'est 3g sur 2l. Donc t0 c'est 2π racine de 2l sur 3g avec L c'est la longueur de la barre en mètres, G c'est l'intensité du champ de pesanteur en mètres secondes moins 2 et t0 la période propre des oscillations. Donc d'abord on vérifie par analyse d'émotion la dimension de t0. Donc, t0, c'est 2π racine de 2l sur 3g. Et une dimension t0, c'est racine de dimension de l sur g. Donc, ما نديروش 2 ما نديروش 3 حتى dimension ديالهم égale 1. اللي ما عندوش dimension كنرمبلاسيوها ب 1. Donc, t0, c'est racine de l sur l fois t moins 2 puisque g en mètres secondes moins 2. غتبقى لنا 1 sur t moins 2 طلع الفوق تولي t au carré, تسمبليفيا الغاسين مع الكاري تولي dimension t0 c'est. نشوفوا le cas particulier ديال le pendule pesant, c'est le pendule simple. Donc le pendule simple est un modèle idéal d'un oscillateur mécanique. C'est un cas particulier du pendule pesant où OG c'est L, في هذه الحالة OG غناخدوها هي L و G delta هي ML carré. Donc OG c'est la distance ما بين O وما بين le centre d'inertie. Donc le pendule simple شنو كيكون فيه؟ كيكون une bille ponctuelle ou lié à un fil, ou le fil il est inextensible de masse négligeable. Yani le centre d'inertie du système, c'est le point G. Là, le centre d'inertie. Le moment d'inertie de la bille, J delta ML carré, ou la distance il y a la distance OG, c'est L. C'est la longueur du fil. Voici le sens positif.
Donc, on repère la position de la bille par son abscisse angulaire θ. Donc, la bille il est soumise aux forces suivantes. Donc, P, son poids était la tension du fil. En appliquant la relation fondamentale dynamique, le moment du poids plus le moment T égale J delta θ de point. T coupe l'axe de rotation à chaque instant. Le moment de T il est nul. Le moment du poids. Je le bras de levier, c'est chiant. Donc, moins mg fois d, le moins p fois d, a le sens opposé, le sens positif. Le poids a deux sens opposés, le sens positif. Donc, moins p fois d égale à j delta θ de point. Donc, p c'est mg, donc on a moins mg fois d égale à j delta θ de point. On remplace j delta par ml carré. Donc, on prend moins mgd égale ml carré θ de point. Simplifions m à m. دابا بحالنا دي باش نجبدو دي نخدمو بهاد لو تريونغل هذا. دونك عندنا sinus de θ égale d sur OG. هاد les deux angles sont alternes. دونك عندنا هنا θ. sinus ديال θ هي d على OG. يعني ان d هي L sinus θ حيتاش OG هي L. دونك on remplace ça prend moins mg L sinus θ égale à ml carré θ de point. Donc, moins G sinus θ égale à L θ de point. Donc, L θ de point plus G sinus θ égale à 0. نقسمو كلشي على L تبقى θ de point plus G sur L sinus θ égale à 0. Donc, l'équation différentielle n'est pas linéaire. Donc, on a l'approximation اللي شفناها قبل نفسها. Donc, θ compris entre moins 15 degrés et 15 degrés. Donc, l'approximation est sinus θ égale à θ. L'équation devient θ de point plus G sur L fois θ égale 0. Donc, expression de la période propre du pendule simple. On a dérivé la première fois, la deuxième fois. بعد نعوضوا θ m cosinus de θ de t ونكتبوا على شكل équation différentielle. نديروا l'identification. وتجينا بلي أن 2π sur t0 au carré égale à g sur L. Donc t0 c'est 2π racine de L sur g. Donc on vérifie par une analyse dimensionnelle. Donc, L, c'est la longueur de fil en mètres, et G, l'intensité du champ pesanteur en mètres secondes moins 2, T0 en secondes. C'est l'analyse dimensionnelle. T0, c'est 2π racine de L sur G. Dimension T0, c'est dimension de L sur dimension de G. Dimension de L, de G sur G, je mètre seconde moins 2, et dimension de G, c'est L fois T moins 2. On simplifie L avec L, ça fait 1 sur T moins 2, c'est T au carré. Donc, il y a T0 égale T. On fait de l'animation, on chauffe le pendule pesant. Donc, on a l'angle initial, 1,5, on a son vitesse initiale. Donc, dès lors remise à 0, donc lancer le pendule, le pendule effectue du mouvement de va-et-vient autour de la position d'équilibre. Donc là, on peut chauffer la trajectoire. Donc, la trajectoire qui est circulaire, c'est un arc de cercle. Donc, toujours l'amplitude, elle est constante. يعني دائما ترجع le même point. كيمشي le même point. L'amplitude ne diminue pas car les frottements sont négligeables. Faire de l'animation. Donc, on affiche les forces. Donc, on a deux forces. Le poids est toujours vertical et dirigé vers le bas. Ou le poids, c'est une force constante. La tension de fil, elle est variable. Donc, la tension de fil varie. Ça dépend de l'angle θ. Donc, la tension de fil, il a pris l'expression mathématique d'IALA. Donc, on dirait, le théorème des moments. C'est le théorème des moments, bien la relation fondamentale de la dynamique. La tension de fil, c'est le moment d'IALA, il est nul. Car il coupe l'axe de rotation. Donc, il a pris une expression terce, le repère de freiner. On chauffe l'expression d'IALA. Donc, je vais à centripète. Donc, la tension de fil, elle est toujours centripète. On chauffe l'expression en fonction de la vitesse angulaire et de l'abscisse angulaire. Donc, il a pris l'accélération, c'est la somme des deux vecteurs force. Donc, il a pris H, T plus P à chaque instant. Donc,
كنلاحظوا بلي أن A n'est pas centripète. Donc la force A n'est pas centripète. يعني أن le mouvement هذا circulaire ولكن n'est pas uniforme. Le mouvement n'est pas uniforme. Donc نشوفوا le vecteur vitesse. Donc l'accélération, les forces, نشوفوا le vecteur vitesse. Donc شنو عندنا le vecteur vitesse il est tangent à la trajectoire. Il est perpendiculaire sur le rayon, on voit le rayon, il est toujours perpendiculaire sur le rayon. Il a le même sens du mouvement. Donc on a كعطينا فكرة على le mouvement يكون غادي à droite. Donc elle a toujours le même sens du mouvement. Ou la norme ديال la vitesse elle varie. Donc شنو كنلاحظوا أن la vitesse في les extrémités يعني في هذا le point le vecteur vitesse elle est nul. في هذا le point le vecteur vitesse elle est nul. Donc هو nul هنا. وفي هذا le point هذا حنا نشوفوا كنلاحظوا هنا أن la norme augmente. وهنا كتكون في هاد لا بوزيسيون ماكسيمال ومن بعد ملي كيفوتها كتولي لا فيتاس لا نورم ديميني وهنا كتولي نول. عاوتاني هنا اوغمونت كتولي ماكسيمال ديميني نول. سي بون. دونك هذا لو فيكتور فيتاس لا ريبريزونطاسيون ديالو. دونك هادشي اللي كاين في هاد لانيماسيون مفيده بزاف فيها شحال من حاجه تقدروا تضبطوها. يعني l'influence ديال le mouvement sur les grandeurs, les accélération, force et vitesse. On a la dernière partie, on a les oscillations forcées et résonance. Donc les oscillations forcées, en réalité les frottements amortissent le mouvement. Amortissent le mouvement, l'amplitude du mouvement diminue. L'amplitude de x ou bien θ diminue au cours du temps. En absence de tout gain d'énergie du milieu extérieur. يعني لما عطيناش le système l'énergie pour compenser l'énergie dissipée par frottement, donc يبقى لنا l'amortissement. Donc cependant un tel mouvement peut être entretenu. Donc يعني pour compenser l'énergie dissipée, on peut entretenir les oscillations. بحال اللي شفنا في RLC باش كنديروا l'entretien des oscillations par un générateur. Donc, en associant l'oscillateur à un élément extérieur qui lui fournit l'énergie nécessaire. Donc, on ajoute l'élément extérieur, l'excitateur, qui va fournir l'énergie nécessaire pour compenser l'énergie dissipée par frottement. L'élément extérieur appelé excitateur impose sa période. يعني la période de rotation du système oscillant, il y a la période imposée par l'excitateur au système oscillant qui effectue des oscillations forcées de période TE. Définition de la résonance mécanique. Il y a la résonance mécanique. La résonance, déjà, je vois une sciences maths RLC forcé. La partie est RLC forcé. Donc, il y a la résonance, donc elle dit comme la même chose. Donc, le phénomène de résonance mécanique se produit lorsque la période TE des oscillations forcées est voisine de la période propre T0. يعني ملي تكون عندنا T0 اللي هي depuis racine de m sur k pour un ressort par exemple كتساوي TE هي la période ديال l'excitateur غيكون عندنا le phénomène de la résonance. Donc اللي خصكم تعرفوا هي la condition pour avoir de la résonance. يعني أن TE ديال l'excitateur كتساوي T ديال résonateur. Le résonateur c'est le système oscillant, oui. Donc l'influence de l'amortissement sur la résonance. Donc on a deux cas. Dans le cas d'un amortissement faible, la force de frottement est faible, l'amplitude des oscillations forcées à la résonance prend une valeur grande. On a l'amplitude après la résonance, on a une amplitude de grande valeur. Dans ce cas, on dit que la résonance est aiguë. Donc, la résonance aiguë. Dans le cas d'un amortissement des résonateurs forts, il y a des frottements forts. En fait, l'amplitude va diminuer. C'est logique. On dit que la résonance est floue. Donc, ça fait سالينا مع le cours. Donc, هادشي اللي كاين فيه. هاد la partie اللي خصكم تعرفوا فيها هي شنو هو l'excitateur.
وشنو هو le résonateur ou le phénomène, la condition pour avoir le phénomène de résonance. فاش كيكون عندنا la résonance aiguë ou la résonance floue. غندير لكم واحد l'animation باش تشوفوا فيها ان شاء الله. Donc on a une animation sur la résonance. Donc بالنسبة لينا هنا عندنا un pendule élastique vertical fait le corps S ou le ressort lié à une poulie هنا واحد la poulie. هنا عندنا un moteur électrique qui fait des mouvements de rotation. هاد les mouvements de rotation هنايا grâce à ce système ها هو donc كيتحولوا ل mouvement de va-et-vient هنا. Donc هنا c'est la variation de l'amplitude donc de la phase ماشي مهمة هي la variation de l'amplitude en fonction de la fréquence. هنا la fréquence de rotation ديال le moteur. هنا كنلاحظوا le mouvement ديال l'excitateur bien l'excitation. Donc le mouvement de l'excitateur هو هذا. Donc l'excitateur هو le système اللي فيه le moteur électrique et la poulie. Donc هذا كيتسمى l'excitateur وهذا كيتسمى le résonateur. Donc هنا le déplacement ديال le centre d'inertie G. Donc غنشوفوا دابا l'influence ديال la fréquence sur l'amplitude. Donc نفترضوا أن la fréquence زدنا كبرناها. Donc شنو كيوقع l'amplitude هنا diminue. Donc l'amplitude diminue إلا كبرنا la fréquence. Donc زدنا كبرنا la fréquence l'amplitude مالو diminue. C'est bon. Donc إلا زدنا صغرنا la fréquence. Donc هنا اش كنلاحظوا أن l'amplitude elle est maximale pour هاد la valeur ديال la fréquence. Donc غنمشيو نقلبوا على هاد la fréquence اللي غتعطينا l'amplitude maximale. Donc هي هادي بالضبط. Donc هنا ملي نشوفوا la figure نلاحظوا بلي أن l'amplitude elle est maximale. Donc في هاد الحالة اش كنسميوه c'est le phénomène de résonance. Donc هذا le phénomène de résonance. صغرنا la fréquence عليه ولا كبرنا la fréquence عليه. Donc هاديك الساعة نحصلوا على l'amplitude diminue في les deux cas. Donc à la fonction elle est croissante ou décroissante عندها واحد le maximum ديالها فوقاش كيكون ملي كنكون أنا في la fréquence de résonance. Donc هاد Q c'est le coefficient de ou le facteur de qualité. Donc déjà عند science math RS c'est forcé. Donc le facteur de qualité il est inversement proportionnel à la force de frottement. يعني كل ما كنكبر le facteur de qualité كل ما la force de frottement diminue. يعني كل ما كبرت le facteur de qualité كل ما l'amortissement diminue. Donc إلا زخرت l'amortissement donc شنو كيوقع l'amplitude كيتزاد. Donc هادشي اللي شفناه أن في la partie ديال l'influence de l'amortissement sur l'amplitude. Donc قلنا هنايا في هاد الحالة كيكون عندنا résonance اللي هي aiguë. Donc مين كنشدو هاد لو فاكتور دو كاليتي وكنصغروه يعني كيكبروا في لي فروتمون شنو كيوقع l'amplitude diminue. سميناه أن عندنا résonance هنا flou. سي بون. دونك هادشي اللي شفنا في لو كور. دونك هادشي اللي خصكم تعرفوه بالضبط. هادشي اللي شفناه في هاد l'animation هو اللي خصكم تضبطوه. Merci de votre attention. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد لو كور. أنا حاول ندير لو ماكسيموم باش أنكم تفهموا. إذا عندكم دي كومونتير شي حاجة خليوها لي في اليوتيوب. التلاميذ ديالي كالعادة راه في الواتساب. بالتوفيق والله يسر الجميع.